Bonne journée, bonne nuit, quel bonheur de te retrouver avec ce que tu es, comme tu es, et de te dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, t'attend tel que tu es et t'attend surtout dans un moment de silence, d'intimité, de larmes, toute blessure ouverte. Toute blessure ouverte. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu as des problèmes de couple, problèmes avec les enfants, problèmes de maladie quelconque, de cancer, rupture, deuil, dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, à la porno, malade du COVID, peu importe. Jésus n'attend que toi avec ce que tu es, car il t'aime comme tu es. Et il veut déverser en toi par, je dirais, l'orifice de tes blessures, de tes larmes, de ton cœur transpercé, toute sa grâce. Dieu n'attend que ta pauvreté pour te donner le royaume. Hey, c'est pas rien ce que je te dis. Hey, 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 comme on dit au Québec, là où je vis. Hey, hey. Tu sais, on n'achète pas l'amour. On ne négocie pas avec l'amour. On ne négocie pas avec l'amour. Dieu n'attend rien de toi. Dieu n'attend que toi. Hop là, il faut comprendre. Dieu n'attend rien de toi. Dieu n'attend que toi. Que toi. Que toi. Dans toute ta vérité, toute ta sincérité, dans tous tes je suis. Dire à Dieu, tu n'as pas de place dans ma vie, je suis hypocrite, je suis manipulateur, je suis pervers, je suis... Cette confession de ta pauvreté, de tes limites, de tes différences, déverse les flots, ouvre les vannes du ciel, les portes du ciel s'ouvrent pour te combler. C'est ça le mystère, c'est l'amour divin et ses mystères, c'est un amour qui ne se négocie pas. Et malheureusement, et c'est là le grand péché contre l'esprit, je pense, et je t'en parlais dans le vidéo numéro 3, c'est de croire que l'amour peut s'acheter. Croire que l'amour peut s'acheter. Laisse-moi te lire ceci quelques secondes. Combien de fois nous blasphémons l'amour divin en promettant un cadeau, un sacrifice en retour d'une grâce, montrant par cela que son amour pourrait s'acheter par une promesse. Si tu fais ça, je fais ça. Une résolution, ou un geste de charité quelconque. Existe-t-il, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, un seul exemple dans l'Évangile, dans ce sens? Il n'y en a pas. L'enfant prodigue, on a beau dire qu'il a demandé pardon, mais il voulait un emploi. C'est une phrase pour essayer d'avoir quelque chose de son père. Zachée, qui est dans son arbre, il est curieux de voir ce charismatique de grand renom. Et il s'invite. Je dois aujourd'hui aller manger chez toi. La Samaritaine, Jean 4. Marie-Madeleine, Luc 7. Le bon larron, celui qu'on appelle Dimas, Luc 23. Ils n'ont rien fait pour mériter. Ils se sont juste présentés avec une confession de leur souffrance. Confession de leur souffrance. Je te raconte vite, j'étais dans une ville au nord de la capitale où je reste, Québec. Et par circonstance, le curé, on s'entendait pas, il voulait pas de charismatique. Bon, OK. Je suis allé ailleurs, j'ai appelé à l'hôtel où il y avait une grande salle à louer. C'était trop cher. Finalement, j'ai abouti dans une salle de 200 personnes au fond d'un bar où se tenaient des motards criminalisés qui faisaient le contrôle de la drogue dans tout ce secteur-là et de la prostitution. Donc, le propriétaire me demande si les gens allaient prendre un café ou une consommation. Je dis, je n'ai aucune idée. Je suis Pierre Lacroix, je fais de la télévision chrétienne et j'invite les gens à venir prier. Et voilà. Et si tu es disponible, moi, ça ne me dérange pas d'aller chez toi. Je serais même très content, très fier.
Alors il dit, venez, vous êtes bienvenus. Ah bon, donc on s'installe là. Donc il y a des bons chrétiens qui arrivent, des membres de la Légion de Marie, de l'Armée de Marie, des religieuses, plusieurs religieuses, beaucoup de gens qui pratiquent, et puis d'autres qui pratiquent moins, mais qui me voient à la télévision. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit Saint m'a dit, tu parles de l'amour gratuit. Bon. Et là, tout à coup, je vois 4 filles arriver avec le décolleté assez bas, merci. La jupe en marée haute, bon, c'était sexy, hein? C'était sexy, voilà. Donc, il s'installe debout en arrière comme ça, puis il me regarde. Puis il m'écoute, hein? Il m'écoute. Mais dès le moment où je les vois rentrer, parce que la salle, on entendait la musique rock, là, mais en tout cas, mon assistant essayait de jouer de la... J'avais un assistant à la musique, Denis, un gars qui était parti de la drogue, il s'était converti, un talent de musique incroyable. Et puis Kenneth, qui m'accompagnait aussi, qui avait été touché par le ministère, qui était mon associé à l'époque. Et puis, à un moment donné, vous savez comment sont les prostituées? Il y en a une qui lève la main. Hey! Je dis, oui, ma chérie. J'en ai connu plusieurs dans ma vie parce que je me suis dévoué au centième brebis. C'est mon expérience. J'ai dit, oui, ma chérie. Elle dit, tu m'appelles ma chérie, puis c'était la chérie de Dieu, hein? L'enfant chéri de Dieu. Elle dit, ouais, elle dit, moi, je connais les hommes, hein, puis il y a des prix. Des petits jobs, comme on dit ici chez nous, des petites passes, des grosses passes, des moyennes passes. Ça va de 25$ à 100$, 200$, ça dépend, bon. Elle dit, l'amour, c'est pas gratuit. Mais là, je lui explique, je dis, tu sais, l'amour que je parle, c'est un amour divin, qui ne ressemble pas à l'amour des hommes, surtout pas comme tu connais, mais c'est un amour extraordinaire. J'ai dit, est-ce que tu souffres? Là, les autres se regardent tous. Ben, j'ai dit, comment est ta mère et ton père? Là, les larmes commencent à couler. Est-ce que tu as laissé dans des cliniques d'avortement un enfant ou 2? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et elle me dit comme ça, comment ça coûte l'amour de ton Dieu? J'ai dit, ça coûte rien, c'est gratuit. Tu as juste à ouvrir tes mains. Avance en avant, puis je vais même pas te toucher, je vais juste mettre la main sur ta tête, là. Puis, sens ta souffrance. Sens ton désarroi. Sens ton vide. Peut-être qu'il y a eu des ruptures difficiles, tu as eu des rejets dans ta vie, des abus sexuels ou je sais pas quoi. Mais tout ça, là, mets ça dans tes mains, là, sors ça de ton cœur. Puis ça, là, ça attire l'amour de Dieu, t'as pas de bon sens. Ça coûte juste tes pauvretés. Bien heureuse es-tu d'avoir tant de pauvreté. Le royaume des cieux est à toi. Qu'ils viennent, je te dis, si tu viens avec tes soifs, soif de justice, soif d'amour, soif de guérison, soif de noblesse, ou je sais pas quoi, viens avec tes soifs. L'amour est gratuit. Alors elle vient, elle dit aux autres, venez-vous. Fait qu'ils disent, vas-y, on ira après. Je vous jure. Et il y avait du monde. Il y a des gens qui écoutent. Et qui étaient là, qui ont fait 100 km pour venir jusqu'à cette ville-là, parce que j'étais à la télévision, puis j'invitais les gens. C'était une émission de grande écoute. Et donc, je ne peux pas mentir, là. Ça, c'est public. Elle a reçu le repos dans l'esprit. Une dose, un ultra-choc. Et là, les religieuses qui étaient là, il y avait plusieurs religieuses, étaient un peu scandalisées, tu sais, je veux dire... C'est un peu scandalisé. Comment est-ce que Dieu peut donner autant de grâce à une fille de vie comme ça, qui ne va pas à l'église, qui blasphème, qui se vend le cœur, le corps, tout. S'il se vend tout, je les voyais, là, ils priaient. Il y en a qui priaient, il y en a qui avaient sorti leur chapelet, qui avaient peur. Oui. Mais la grâce a éclaté. Les 3 autres sont venus, les 3 autres sont tombés dans l'esprit. Vlang! Envahis, ils sont restés longtemps là, tu sais. Longtemps là, puis... Comme ils étaient habillés très sexy, il y a des messieurs qui avaient enlevé
leur parka ou leur couvre, enfin leur manteau ou je sais pas quoi, ils les couvraient parce que ça faisait un petit peu spectacle. Mais ils sont restés là, puis il fallait entendre le témoignage après d'un amour qui s'était promené, qui nettoyait. Il y en a une qui disait ça, c'était comme un rouleau compresseur qui écrasait toutes les boules noires que j'avais dedans de moi. J'ai été purifié, ça a sorti, les démons ont sorti. J'entendais tout, mais j'étais dans un repos de gloire. J'étais inondé. Waouh, on a eu... Quelle soirée fantastique dans une salle de réunion en arrière d'un bar de motards criminalisés et de prostitution. Ouais. Ah, je suis content. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir qui me dit encore que l'amour de Dieu, il suffit d'avoir soif, de se laisser aimer. Le secret, c'est de se laisser aimer par un amour qui n'attend rien de toi, sauf toi, dans ta vérité. L'amour n'attend rien de toi, sauf toi. Attention, ça ne se monnaie pas, ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Recevoir l'amour. Accepter d'être aimé par l'amour infini. Oh Père éternel, touche, mon frère, ma soeur. Et par le sang de ton Fils Jésus, j'impose la main à toi qui m'écoutes. Oh, reçois l'Esprit Saint. Ouvre tes pauvretés, tes échecs, ta maladie, tes rejets. Et l'amour va tout transformer ça en gloire, en bénédiction, en chaleur, en nouvelle vie de foi. Sois touché, je te le dis, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus, Père, plus de ton amour, plus de ton amour. Plus. Konimiyatantiliki sobrot nanadi kintalatos. Voilà là, yes. Oh, tu touches, Père. Tu touches. Étroite est la porte, mais le Seigneur y rentre par cette porte-là et c'est la porte de ta pauvreté, de tes échecs, de tes rejets, de tes erreurs, de ta culpabilité, de ton indignité. Jésus rentre. L'amour pénètre, t'envahit et t'inonde. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Et merci, Père, pour les miracles, les signes, les prodiges que tu as faits aujourd'hui à travers cette vidéo. Amen. Ouh! J'ai la chair de poule, vous ne voyez pas. Quel souvenir extraordinaire. Et cette grâce-là va continuer en toi. Et n'hésite pas à donner l'adresse du blog à tes amis, du vidéo, donner le lien. Merci à tous ceux qui le font en 2020, aujourd'hui, et ceux qui vont le faire en 2030. Je serai probablement mort, mais la grâce reste la même. Alléluia. Amen. Reviens dans quelques jours pour un autre texte sur pierrelacroix.com et un autre blog sur une autre vidéo sur YouTube. Au nom de Jésus, gros bisous.